As-tu envie de vivre une vie harmonieuse? As-tu envie d'être dans la joie de vivre? As-tu envie de t'aimer, d'être dans le mouvement de la vie? As-tu envie de laisser sortir, envie de laisser, que dis-je, rugir cette version de toi que tu ressens à l'intérieur mais qui n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a comme une prison intérieure? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue, entre parenthèses psychologue. L'année 2022, ce sera vraiment le début de l'année autour de la plaisirologie. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te parler de ce concept de plaisirologie et comment cela peut t'aider à vivre une vie plus harmonieuse, plus vibrante, plus épanouissante, plus dans le mouvement de la vie, plus dans la légèreté. Quel programme, tu vas me dire? Alors pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, ça va faire quasiment un an au mois de février ou mars que le concept âme fauve a été lancé et que j'ai commencé à faire évoluer mes réseaux sociaux autour de la notion de plaisirologie. Tu vas me dire, mais c'est quoi la plaisirologie? La plaisirologie, c'est à la fois un concept, mais c'est surtout une philosophie, un art de vivre. C'est cet art de vivre, cette philosophie qui permet d'être dans la connexion avec toi-même, d'opérer cette reconnexion à toi, de recréer ce lien de toi à toi, que ça soit le mental, l'émotionnel, le corporel et l'environnement. C'est vraiment créer un écosystème, une harmonie dans la manière dont tu vis ta vie. Souvent quand on dit harmonie, on associe le mot équilibre. Pour moi, c'est pas du tout une question d'équilibre parce que l'équilibre, ça suppose 50-50. L'harmonie est déjà singulière à tout un chacun. Donc mon harmonie, ce sera pas la même que celle de mes clientes, que celle de mes clients, que du voisin, de la voisine, de mes amis, etc. Donc l'idée de l'harmonie, c'est vraiment que chacun et chacune des personnes qui sont sensibles à ce que je partage puissent trouver leur point d'harmonie. C'est ça le but de la plaisirologie. Et la plaisirologie s'organise autour de, comme je le disais, la reconnexion à soi. Et justement, la reconnexion à soi permet d'être dans le mouvement de la vie, le côté fun, le côté ludique, le côté plaisir. Bien que parfois on associe que le plaisir sexuel, mais ce n'est pas que le plaisir sexuel, je vais détailler ça dans la vidéo. Mais vraiment d'être dans ce plaisir d'être toi au quotidien. Et le plaisir d'être toi au quotidien, c'est d'embrasser toutes les parties de toi. Le côté pile de la médaille, mais aussi le côté face, le côté lumineux et le côté un petit peu plus sombre. Parce qu'il y a énormément de techniques, etc. qui visent à mettre toute l'emphase autour du positif, il faut penser du positif. Il faut être body positif, il faut faire de la psychologie positive, il faut faire des affirmations positives, etc. Oui, bien sûr, comme dit Léna Situation, plus égale plus, mais ça ne veut pas dire qu'on efface et qu'on nie tout le reste de notre personne parce que tous ces côtés un peu abîmés, un peu vulnérables, un peu plus sombres font que tu es toi. Toi, personne d'autre ne peut être toi puisque tu as ton expérience. Tu as ton bagage et même si ce bagage ne te définit pas, il a fait qui tu es aujourd'hui et comment tu t'incarnes aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette idée, la plaisirologie, d'embrasser toutes les parties de soi pour être dans le plaisir d'être soi, de vraiment se connaître et de devenir sa meilleure amie, son meilleur ami, pour pouvoir rayonner dans tous les domaines de sa vie. La plaisirologie, c'est vraiment ce côté je rayonne, je transforme tout ce qui a pu m'arriver pour en faire une ressource, entre guillemets, une force. La plaisirologie, c'est aussi se réveiller. C'est sortir du mode pilote automatique, du mode machine de guerre, du mode passif en fait, de je ne fais pas de vrais choix, je laisse les situations choisir pour moi. La plaisirologie, c'est remettre du jeu J-E, mais aussi du jeu J-E-U parce que la vie c'est fun et on n'a qu'une vie. Et autant vivre sa vie en s'amusant un maximum. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on doit être chiant, ennuyeux et qu'on n'a pas le droit de trouver du plaisir, de s'amuser. Je veux dire, les enfants, ils ont cette capacité innée et c'est comment on reconnecte à cette énergie de vie qui est dans le mouvement tant émotionnel, corporel, environnemental, pour être dans son vrai soi en fait.
La plaisirologie s'organise sur 3 paysages et c'est ce qui permet aussi d'atteindre ce côté harmonieux dans ta vie. Quels sont ces 3 paysages? Il y a le paysage que j'appelle le paysage intérieur, ton histoire, ton expérience, tes pensées, tes émotions. Tout ce qui habite un petit peu la cabesse, la tête, tout ce qui se passe dans ta tête, c'est ton paysage intérieur. Tout ce que tu vas venir nourrir, les graines qu'on va planter. Donc ça, c'est vraiment la première étape de la plaisirologie, c'est de passer du temps pour travailler son histoire, son expérience, ses pensées, ses émotions. Quelles sont les énergies que je viens nourrir, quelles sont les pensées que je viens alimenter. Et du coup, les pensées viennent créer ta réalité. Donc, avant de commencer par le faire, je vais faire ça pour être mieux dans ma peau, je vais faire ça pour avoir une vie plus épanouissante, avant de faire, il faut déjà passer par le je suis, le je à nouveau comme je le disais tout à l'heure, l'être. Parce qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc commençons à être. Et ça c'est vraiment tout le pan de notre société de il faut faire plein de trucs. Mais à quel moment on doit faire plein de trucs? C'est ce côté un peu je m'éparpille et moi-même j'ai été comme ça. Hein. Il y a un moment j'étais vraiment en mode machine de guerre et c'est pour ça que je te partage ça. Il y a quelques années, j'étais pas du tout épanouie. J'étais un peu en mode lutte sur différentes zones de ma vie, que ça soit professionnelle, je ne m'épanouissais pas, personnelle, j'étais pas du tout épanouie, familiale, c'était assez compliqué. Et en fait, je faisais énormément de choses pour me distraire, pour prendre mon attention et l'enlever de tout ce qui me faisait souffrir pour me divertir parce qu'on est dans une société où il est très facile de se divertir et ce encore plus depuis TikTok parce que le nombre de fois, alors je n'ai pas TikTok mais avec les Reels Instagram c'est un peu la même chose, on peut vite se perdre par des longues minutes voire des heures à regarder des vidéos et à s'anesthésier. On peut s'anesthésier par les réseaux sociaux, on peut s'anesthésier par la nourriture, on peut s'anesthésier par des relations qui essayent de nous nourrir mais qui ne viennent pas donner la nourriture qui est juste pour nous. On va s'anesthésier. Et la plaisirologie, c'est justement le contraire. On va venir réveiller. On va venir regarder là où c'est pas toujours très joli parce que tant qu'on ne regarde pas ces angles morts, on ne pourra pas vivre sa vie en étant 100% soi-même. Donc voilà, tout ce travail au niveau du paysage intérieur. Après, il y a ce que j'appelle le paysage corporel. Quelle est la relation que tu as avec ton corps? Quelle est l'histoire de ton corps? Comment tu t'incarnes tant dans les énergies féminines et masculines? Comment tu développes ta sensorialité, ta sensualité, ta sexualité, toute ton enveloppe charnelle et ton expérience matérielle. Parce que dans la vie, on n'est pas juste un petit esprit flottant, souvent c'est cette image que je donne. Il y a beaucoup de personnes et moi-même, c'est pour ça que j'ai développé ce programme qui est basé aussi sur mon expérience de vie. On est beaucoup dans le mental et on est déconnecté de son corps. Qu'on ait eu ou pas un trauma en lien avec le corps, le sexuel, etc. Mais on est beaucoup à être déconnecté avec le corps. Et quand on va se connecter avec le corps, ça va être dans cette idée de faire. Il faut faire du sport, il faut faire ci, il faut bien manger, il faut faire ci. Et à aucun moment on pose et on laisse la place à notre corps de répondre à la question et de lui poser la question de quoi tu as réellement besoin, de quoi tu as réellement envie. Donc de laisser aussi de la place au corps, à ton corps, de se vivre, de s'exprimer, de prendre sa place. Parce que on habite cet espace, on habite cette terre et on a cette place à prendre. On n'est pas juste un mental, une personnalité, on est aussi un corps. Et c'est comment aussi on trouve ce point d'harmonie entre esprit, émotion, corps et comment ce corps va pouvoir s'incarner dans ce troisième paysage que j'appelle le paysage extérieur qui concerne à la fois tes relations sociales, qu'elles soient personnelles, intimes, professionnelles, familiales, etc. mais aussi matérielles, donc ton environnement matériel. Parce qu'on est toutes et tous énergie et il y a des endroits qui vont nous permettre d'être dans l'expansion et il y a des endroits qui vont nous faire nous recroqueviller sur nous-mêmes et c'est comment on atteint aussi une synergie avec tant ce qui se passe à l'intérieur de moi, au niveau de mon corps, de mon enveloppe, mais aussi de mon environnement. Pour moi, ce sont les 3 couches fondamentales au niveau de la plaisirologie.
En résumé, la plaisirologie, c'est cette philosophie qui va te permettre d'incarner qui tu es vraiment, de sortir de ce que j'appelle de tes cages mentales, émotionnelles, corporelles, relationnelles. C'est ce qui va te permettre de vivre dans l'amour de toi, dans l'accueil de toi, le non-jugement, en tout cas un maximum. On le travaille, hein, c'est un travail sans fin. Hein. Depuis que je l'ai partagé en story, je le répète souvent, mais ce travail personnel d'être au plus juste de soi, c'est un travail sans fin parce qu'on apprend tous les jours, on grandit tous les jours, on a tous et toutes affaire à beaucoup de leçons dans la vie et c'est comment ce travail s'actualise, se réactualise, se met à jour. Donc la plaisirologie qui te permet d'avoir une vie harmonieuse, c'est vraiment une philosophie de vie. Moi j'aime bien dire que je suis esthète de la joie de vivre. Et ça permet voilà, de libérer ta version fauve, donc cette version qui te reconnecte à qui tu es en profondeur, cette version de toi que tu sais avoir, mais qui se sent prisonnière d'une cage en fait, cette version qui, pour tout un tas d'explications dans ta vie, ne trouve pas sa place, ne trouve pas ce moyen de se libérer de sa cage et de pouvoir, comme j'aime le dire, rugir de plaisir, parce que le but dans la vie c'est d'être dans son soi, d'être dans l'expression de son soi. Et pour moi, c'est cette image de je rugis en fait. C'est je me laisse aller à ce mouvement de la vie. Parce que l'harmonie, c'est d'être dans le mouvement de la vie. J'aime à dire que la vie est un jeu, pas une pièce de théâtre, mais un jeu. Et que le rôle à incarner, c'est le tien. Donc ne perds pas plus de temps parce que tu n'as qu'une seule vie. Et commence à vivre ta vie à 100%. Pas juste avec des bouées de secours ou des lunettes de plongée qui t'empêchent de voir quoi que ce soit. Enlève tout ça, libère-toi de tout ça et deviens ta version fauve pour une vie plus harmonieuse, plus épanouissante et plus vibrante. Voilà ce que je souhaitais te partager autour du concept de la plaisirologie, du concept âme fauve, de cette philosophie de vie qui j'espère va se décliner en concept store, en produits dérivés, en bouquins, J'ai une vision très très grande pour ce projet-là. Si cette idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire et tu trouveras toutes les informations concernant l'écosystème âme fauve dans la box de description, que ce soit de la réservation d'un appel découverte à mes réseaux sociaux pour me suivre. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et surtout rugis de plaisir. Bye!